Boubacar Benjeloum. Salam alaikum Rokia. Alaikum salam. Alors Ben, nous vous interpellons aujourd'hui en tant que directeur de campagne de la grande coalition Yewwi Wallu. Oui. Quelle lecture faites-vous de la situation politique actuellement? Une conférence de presse pour ce soir à la manifestation prévue aujourd'hui. Ce qui a été apprécié diversement, les uns pensent que c'est une sage décision, les autres estiment que c'était ce qu'il fallait faire. En fait, c'est difficile d'évaluer parce que les leaders sur place ont plus d'éléments que nous. Et je pense qu'au Sénégal, on a la chance d'avoir cette possibilité de dialogue. Je ne peux qu'aller dans leur sens, dans le cadre où je suis. La preuve, regarde, en France, on a appelé à manifester pour samedi devant le consulat. Mais appeler à manifester samedi devant le consulat, c'est le jour où les gens vont venir en masse récupérer leurs cartes. On a vu que depuis lundi à aujourd'hui, ils donnent en général une trentaine de cartes, alors qu'il y a eu plus de 7000 nouveaux inscrits. D'accord? Donc ça veut dire que c'est très peu au rythme où ça va. Donc ça veut dire que samedi, les gens auront du temps pour venir. Eh bien, on sera sur place pour être au contact avec les gens, leur expliquer aux électeurs et électrices pourquoi la situation au Sénégal, qu'est-ce qui fonde aujourd'hui que nous élections dans ce contexte, etc. Mais ceci dit, il n'est pas question de boycotter les élections. Il s'agit de se battre sur un principe. Nous éliminer ces listes nationales comme ça. Mais si nous démons à l'impossible, nous n'irons jamais aujourd'hui à boycotter ces élections. Donc ça veut dire que si nous démons aux élections, même avec notre liste de suppléants, on se battra pour être effectivement majoritaire ou être en tout cas le plus nombreux possible pour pouvoir empêcher Macky Sall de faire ce qu'il doit à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il ne fallait pas prendre cette décision dès le départ? Parce qu'entre-temps, malheureusement, il y a eu 3 mois de manifestation de la lutte. Ok, une lutte, ça se mène. On mène la lutte et on fait le bilan. On ne peut pas dire, moi d'abord, si moi je fais lutte, puis je risque d'avoir ça, donc je ne mène pas la lutte. Non, la lutte, elle se mène. C'est-à-dire que dans un cadre où notre démocratie elle est confisquée, dans un cadre où on voit que le Conseil constitutionnel fait n'importe quoi, en éliminant notre liste nationale, en enlevant les fichiers effectivement de notre tête de liste, et tout ça, je n'y reviens pas parce que c'est trop long, on en a déjà discuté, de long et en large, mais je dis quand tu vois tout ça et que tu vois cette démocratie vraiment dans un sens ou dans l'autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et donc il faut se battre, il faut être dans la rue. Il faut être dans la rue, la preuve. Macky Sall fait des erreurs quand on est dans la rue. C'est quand on n'est pas dans la rue qu'il fait des erreurs. Macky Sall, il a toujours une longueur d'avance sur nous. Mais quand nous répondons, il fait des erreurs. Il fait des erreurs parce qu'il ne calcule pas. Lui, son calcul est fait. Si on reste sur le créneau de son calcul en étant collé à lui, ce qu'il fait, on réfléchit qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à lui, on est battu en termes de stratégie politique. Il faut inventer des formes de lutte par rapport à ce qu'il nous impose et au plan démocratique et montrer à la population, travailler à l'émergence, à l'éveil aujourd'hui de la problématique d'une constance citoyenne à avoir par rapport effectivement à notre démocratie et ne pas rester simplement sur le principe pieux qui consiste à dire Sénégal, Kendou Kotal, Sénégal, vous êtes des violents, vous êtes des terroristes, vous êtes des ceci. Non, Koku c'est des schémas qu'on a vus 100 ans avant et même quand on le reprend, quand on prend le VAR, on voit très bien que pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont utilisé ces stratagèmes, quoi. Voilà. Mais justement, en parlant de stratagèmes, comment appréciez-vous le concert de casseroles qui a été initié et puis lui aussi diversement apprécié, quoi? Mais parce que au niveau de notre peuple, au niveau du Sénégal, il faut qu'on apprenne à avoir différentes formes de lutte. D'accord? Il y a des luttes pacifiques qu'on a vues un peu partout dans le monde qui ont donné des résultats. D'accord? La place Maïdan, etc. Plein de choses comme ça qui me reviennent dans l'esprit. Aujourd'hui, pourquoi l'Europe aujourd'hui regarde des choses comme elles se passent? Pourquoi les politiques interviennent par des tweets et tout ça? Ils sont écœurés lorsqu'ils voient un concert de casseroles, ils voient que le peuple n'est pas soumis, le peuple s'oppose, le peuple se prononce avec des positions aussi simples, avec cette capacité d'inventer des formes de lutte nouvelles, sans aller au contact de la police et tout ça, etc. Eh bien ça, c'est important, c'est un impact. Parce que faire ça, c'est mieux même que d'être à la place de la nation et de faire des discours. Parce que quand il y a une désobéissance civile, tu peux la montrer à tous les niveaux. D'accord? Même dans ton quartier, on peut montrer plusieurs quartiers
je pense qu'on a vu les gilets jaunes. À un moment donné, quand il a été impossible de faire des grandes mobilisations, ils se sont cantonnés dans les différents points où ils pouvaient être, les ronds-points, les lieux, etc. Et ils ont montré cette manifestation. Eh bien, c'est ça qu'il faut continuer à faire. La police ne peut pas se démultiplier comme ça. La répression, elle a des limites. Elle a des limites parce que si tu libères toutes tes casernes pour aller partout, les gens iront prendre ta caserne. Hein. Voilà. Mais justement, Ben, la répression aussi, aujourd'hui, elle semble avoir dépassé les frontières du Sénégal, puisqu'il y a quelqu'un, enfin un Sénégalais résident en France que vous connaissez bien, en l'occurrence Ousseynou Seck, Oui. qui semble être, Akhenaton, qui semble être dans de sales draps. Nous, à notre niveau, on n'arrive pas à l'avoir pour qu'il se prononce, mais vous... Moi, je l'ai eu, je l'ai pas plus tard que ce matin. Si tu veux, je te le montre ici. Je l'ai eu pas plus tard que ce matin. On a longuement discuté. Ousseynou Seck, alias Akhenaton. Tout le monde sait qu'il s'appelle Akhenaton. Moi, j'étais stupéfait quand la presse sénégalaise dit que on a trouvé qui est Akhenaton. C'est Ousseynou Seck. C'est se foutre vraiment de la gueule du monde. Parce que tout le monde sait qu'Akhenaton, c'est Ousseynou Seck. Depuis 2016, nous avons fondé Diaspora Plurielle ensemble, la notion de la troisième voie et tout. Akhenaton, c'est quelqu'un de très stratégique dans sa démarche. Il est très concret. Quand les politiques ne vont pas dans le bon sens, il se démarque. Ce n'est pas quelqu'un qui est un béni-oui ni un Goudio. C'est quelqu'un qui essaie de prendre son indépendance. Donc maintenant, venir dire que Akhenaton est recherché par Interpol et tout ça, je demande à voir, premièrement. Deuxièmement, comment on peut dire ça? Pour que Interpol te recherche, quand même, il faut d'abord que le magistrat soit saisi, qu'il saisisse un juge, que le juge fasse des enquêtes, disent maintenant il nous faut un mandat d'arrêt, soit un mandat national s'il est là-bas, au Sénégal, soit un mandat international. Et en même temps, les gens, quand ils lisent le mandat d'arrêt international, ils regardent quelle clause, quelle ceci, quelle cela. D'accord? Donc, non seulement l'eau, et ces journaux-là dont on parle, l'Observateur et l'Écho, tout le monde sait qu'ils sont derrière. L'Observateur, c'est pas la peine. L'Observateur, c'est Youssou N'Dour. L'Écho, c'est notre ami que Ousseynou Seck ne cesse de, Samuel Sarr, ne cesse de dénoncer. Donc, à qui profite le crime? Donc, premièrement. Deuxièmement, si aujourd'hui, on veut faire comme on a fait avec, comment il s'appelle, la personne qui était aux États-Unis. Hassan Diouf. Oui, Hassan Diouf, ça ne marchera pas en France. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a la liberté de ton, il y a la liberté démocratique, il y a la liberté de pouvoir s'opposer. Aujourd'hui, moi par exemple, dans toutes mes interventions, je dis aujourd'hui, les élections ne suffisent pas pour faire partir Macky Sall, il va falloir qu'on soit dans la rue. Mais ça, c'est un acte de rébellion. Mais demain, on peut demander par une commission rogatoire de me prendre parce que je suis un terroriste. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde sait que moi, j'ai jamais été violent. Au contraire, les seules fois où il y a eu la violence, c'est qu'on m'a cassé la gueule. Donc moi, me lever de mes frères, c'est mes limites. Moi, je me bats avec des idées, etc. Donc, vouloir juger ta diaspora, vouloir juger tes fils et filles qui sont à l'extérieur, qui s'occupent à toi, qui s'opposent à toi, par le simple fait qu'ils s'opposent à toi, ne bouganen khatal dans les pays où ils sont accueillis, c'est ignoble. C'est ignoble. Macky Sall ne fait que des choses ignobles depuis qu'il est au pouvoir. Ben le président Mouskoufida, je pense qu'il a dépassé toutes les limites. Il est devenu fou. Hein. Il ne sait pas que de toute façon, il n'y aura pas de troisième mandat. Macky Sall doit savoir qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Même les élections là qui vont se passer, législatives, quelle que soit la forme, il sera battu. J'en suis convaincu. Mais Ben, comme vous avez parlé à Akhenaton, dans quel état d'esprit il se trouve? Est-ce qu'il se bat? Est-ce qu'il est très calme. Mais si tu veux, il n'a pas contacté d'avocat, il n'a pas reçu de courrier officiel. Je n'ai pas été jusque-là avec lui. Il m'a dit, Ben, je n'ai été contacté par personne. La police sait très bien où j'habite. Je suis là avec ma femme et mes 2 enfants qui font du sport. Aujourd'hui, mercredi, il était dans le terrain de sport avec ses enfants qui sont en train de faire du sport. Il les a accompagnés. Donc, Akhenaton, la police sait très bien où il est, tout le monde sait très bien. Ça fait 1 semaine ou 2, il n'est pas venu ici, mais tout le monde le voit. Moi, j'ai discuté avec lui hier et aujourd'hui. Il n'y a aucun souci. Moi, si tu veux, je peux lui proposer de dire est-ce qu'il a envie de discuter avec toi? Il te connaît très bien, il a de l'estime pour toi. Donc, je peux lui demander et lui dire que tu l'appelleras à telle heure sur le Bouguedjel. Parce que c'est quelqu'un qui ne prend pas les numéros qu'il ne connaît pas. Il faut le comprendre. Il ne prend pas les numéros qu'il ne connaît pas, il a le droit aujourd'hui.
Mais je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce Oui, que mais non Ben, seulement ça, au-delà. mais non seulement ça, tu crois que s'il a la double nationalité, admettons qu'il ait la double nationalité, tu crois que la France comme ça va jeter ses ressortissants qui ont la double nationalité comme ça dans la gueule de Macky Sall? Même s'il y a des enjeux, c'est qu'ici aujourd'hui Macron, quels que soient les intérêts qu'il défend avec Macky Sall, il y a des choses qu'il ne peut pas faire ici par rapport à une pratique, par rapport à un vécu de lutte ici, des luttes populaires en France, par rapport à ce que représente la France dans toutes les révolutions qui ont eu lieu, etc. Par rapport au fait qu'on accueille ici des gens qui sont en danger dans leur pays. Donc Macron ne pourra pas le suivre comme ça. Macron devra se protéger. Quand on voit déjà qu'il a des problèmes dans son Assemblée nationale, il ne sait même pas comment gouverner. Le problème de Macky Sall, c'est au calendrier grec. Alors, on ne peut pas terminer sans vous demander comment ça se passe, comment vous préparez la campagne avec la coalition. On prépare la campagne, je dirais comme partout dans les coalitions, avec beaucoup de difficultés, parce que les gens n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, c'est pas la peine de le cacher, on essaye de s'organiser parce qu'on a 2 mois à travailler ensemble. C'est une très bonne chose qu'on ait fait une alliance de coalition, parce que c'est comme ça qu'on va minoriser Macky Sall, notamment dans la zone Econ ici, l'Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. C'est comme ça qu'on pourra le battre ici. Mais pour ce faire, il va falloir effectivement qu'on dépasse certaines choses. Et la société civile est là pour essayer effectivement de ramener les gens à cet état d'esprit, d'oublier un peu l'esprit partisan et de montrer que aujourd'hui, tous nos candidats sont des candidats de la coalition Yao-Wallu. Il ne s'agit pas de parler de parti politique ni quoi que ce soit. Les petites contradictions qu'on peut avoir par-ci par-là doivent être résorbées. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse parler le même langage et de dire que si on va à l'Assemblée nationale, c'est pour quoi faire. Pendant 1 an et demi, le rôle de cette Assemblée nationale sera de s'opposer au tripatouillage, aux tentatives de tripatouillage de Macky Sall. Ce sera de s'opposer aux tentatives d'empêcher effectivement des candidatures par le biais de tel ou tel stratagème, etc. Ce sera de faire en sorte que les prochaines présidentielles de 2024 soient les plus libres possibles. C'est pour ça que ceux qui jugent aujourd'hui la coalition Yao et Wallu en termes de mais comment les gens là politiquement ils sont opposés, ils n'ont rien compris. C'est pas là qu'on fait les prochaines politiques. Là aujourd'hui on est dans une logique d'alternance. L'alternative c'est après 2024. Or pour avoir cette alternative, c'est cette alliance qui va nous permettre d'avoir cette alternative, parce que cette alliance va nous permettre de minoriser Macky Sall et de faire effectivement ce changement que nous souhaitons tous. D'accord, merci.